Vous êtes bien sur Radio Ajab, je suis Tassimé Jokarda en classe de CM2E. Et je suis Safa Agouzoul en classe de CM2E. Aujourd'hui, nous allons parler des dangers d'Internet. Pour les enfants et les adolescents, cyberharcèlement, cyberviolence, cyberprédateurs sont autant de dangers auxquels nous pouvons tous être confrontés. On parle de cyberharcèlement lorsqu'une ou plusieurs personnes utilisent les moyens de communication numérique pour porter atteinte à l'intégrité morale d'une personne qui ne peut pas se défendre seule de manière délibérée et répétée dans le temps. Le cyberharcèlement se pratique via les téléphones portables, messagerie instantanée, forums, chats, jeux en ligne, réseaux sociaux, etc. Le cyberharcèlement peut prendre plusieurs formes: intimidation, insultes, moqueries ou menaces en ligne, diffusion de rumeurs, piratage de comptes, création d'un groupe, d'une page ou d'un sujet de discussion sur un réseau social à l'encontre d'une personne, publication de photos ou vidéos humiliantes de la victime. Par exemple, les enfants peuvent faire l'objet de moqueries dans les échanges sur les réseaux sociaux ou dans le cas des jeux en ligne. Leurs personnages ou eux-mêmes peuvent faire l'objet d'attaques. Sans le vouloir, les enfants peuvent également exposer leur famille au danger d'Internet. Par exemple, en téléchargeant accidentellement un programme malveillant qui peut permettre à des cybercriminels d'accéder aux comptes bancaires de leurs parents ou à d'autres informations sensibles. Les prédateurs en tout genre peuvent traquer les enfants sur Internet en abusant de leur confiance et peut-être par les pousser à les rencontrer en personne, ce qui est extrêmement dangereux. Ces prédateurs rôdent sur les réseaux sociaux et les sites de jeux qui attirent les enfants. La meilleure protection contre le cyberharcèlement des enfants est de parler ouvertement avec eux de ce qui se passe dans leur vie et de la manière de faire face aux harceleurs. Le plus souvent, les premiers adultes à donner aide et conseils en matière de sécurité sur Internet sont les parents, 60%. Puis, dans le cadre scolaire, les enseignants, 43%. Aussi, il est important de familiariser les enfants aux usages numériques responsables comme la liberté d'expression et ses limites. Les dangers de l'effet de groupe sur les réseaux sociaux. Il faut apprendre aux enfants que les propos tenus sur Internet ont des conséquences réelles sur le plan pénal en plus de faire du mal à la victime. Enfin, il est absolument nécessaire d'installer le contrôle parental sur les appareils numériques des enfants et contrôler régulièrement leurs comptes sur les réseaux sociaux et les messageries. Au Maroc, la première édition de la campagne nationale de prévention contre la cyberviolence et le cyberharcèlement a été lancée le 17 novembre dernier à Rabat, sous l'égide du ministère de la Transition numérique et de la réforme de l'administration. À cette occasion, Instagram et l'association Sourire de Reda se sont associés pour lancer Click and Protect, qui vise à sensibiliser les utilisateurs de médias sociaux sur l'impact néfaste du harcèlement en ligne, tout en proposant un arsenal d'outils anti-harcèlement disponibles sur Instagram. Cette initiative vise à sensibiliser les enfants et leur entourage, à savoir la famille et l'école, ainsi que l'ensemble des acteurs de la société marocaine au sujet de la cyberviolence et cyberharcèlement à l'encontre des enfants. Des études menées par l'association Sourire de Reda révèlent que 62% des jeunes marocains ont été à un moment ou un autre victimes d'intimidation ou de harcèlement sur le net. 58,5% de jeunes interrogés ont été témoins d'actes de violence contre quelqu'un et 47,7% en admis eux-mêmes être à l'origine de tels actes de violence. Le cyberharcèlement n'est jamais un jeu et ce n'est jamais drôle. Il peut avoir de graves conséquences sur la santé physique ou morale de la victime, tout particulièrement si elle est jeune. Aucun enfant ne devrait avoir à subir une telle violence répétée. Le meilleur moyen de lutter contre le cyberharcèlement est de le faire savoir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci, à la prochaine.